Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne, parajuriste et notaire pour la province de l'Ontario. Ce mois de novembre est un mois très occupé en annonces au sujet de l'immigration au Canada. Des bonnes nouvelles que nous avons reçues. Nous allons aujourd'hui partager et échanger au sujet de la permission pour les membres de famille des Canadiens et des résidents permanents, la permission de venir leur rendre visite. Vous pouvez, si vous êtes un membre de famille d'un Canadien ou d'un résident permanent, que vous soyez membre de famille immédiat ou membre de famille éloigné, élargi, vous pouvez désormais venir au Canada. C'est une excellente nouvelle. Alors, nous allons échanger avec vous les détails, certains détails, pour vous donner une idée de ce qui est requis. Depuis peu, le gouvernement du Canada a décidé qu'il était difficile pour les Canadiens et les résidents permanents qui souhaitent passer du temps avec les membres de leur famille en ces périodes très difficiles. C'était compliqué pour eux de ne pas être en mesure de le faire. Alors, il y a eu une ouverture pour permettre à ces membres de famille de venir leur rendre visite. Mais comme vous le savez, il y a toujours des conditions, il y a toujours des critères à respecter. Nous allons voir quelques-uns de ces critères dans les détails. Mais tout d'abord, vous devez vous assurer d'être admissible des exemptions de voyage avant de venir au Canada. Ensuite, vous devez absolument, obligatoirement avoir un plan de quarantaine d'à peu près 14 jours. Vous devez également venir au Canada pour au moins 15 jours parce que bien sûr, vous devez être en quarantaine pendant 14 jours. Si vous souhaitez venir pendant moins de 15 jours, donc malheureusement, vous ne pouvez pas respecter l'obligation de quarantaine et donc vous ne pourriez pas venir au Canada. 4 catégories d'individus ou des personnes sont autorisées à venir au Canada en ce moment. Il y a les membres de famille immédiate, les membres de famille élargie. Vous pouvez venir au Canada pour des raisons humanitaires. Vous pouvez également venir au Canada pour d'autres raisons. Mais nous allons aujourd'hui nous limiter sur plus ou moins 2 catégories. Immédiat et élargi un peu pour des raisons humanitaires. Si vous êtes membre de famille immédiate, vous n'avez pas besoin d'une autorisation écrite qui confirme que vous êtes exempté des restrictions de voyage. Mais qui est un membre de famille immédiate? Nous l'avons déjà vu dans des vidéos précédentes. Si vous êtes époux ou conjoint de fait, vous êtes enfant à charge, vous êtes tuteur, vous êtes parent ou beau-parent, vous êtes considéré comme membre de famille immédiate. En ce moment-là, vous pouvez venir au Canada, bien entendu. Vous devez passer les critères de santé et de sécurité, être admissible au Canada et faire la demande de visa si vous ne l'avez pas déjà. Et si vous êtes accepté, votre demande est acceptée, en ce moment-là, vous pourriez venir. Par la suite, vous devez prouver le lien de famille avec le Canadien ou le résident permanent. Bien entendu, vous devez le prouver lorsque vous tentez de prendre votre avion pour venir au Canada et vous devez également le prouver une fois arrivé ici auprès des agents de services frontaliers du Canada. Ils vont probablement vous demander de prouver le lien. Comment vous le prouvez? Vous devez présenter un acte de naissance, vous devez présenter une copie de la carte de résidence permanente ou du passeport de votre membre de famille qui est canadien pour prouver que vous avez une relation, vous êtes membre de famille immédiate. Si vous êtes membre de famille élargie, vous pouvez également venir visiter les membres de vos familles, canadiens ou résidents permanents, mais vous devez bien entendu venir au Canada pour au moins 15 jours et vous devez faire la demande d'autorisation. Lorsque vous êtes membre de famille élargie, attention, vous ne pouvez pas entreprendre des démarches de venir au Canada avant d'avoir reçu l'approbation d'immigration à cet effet. Vous devez faire une demande d'autorisation qui explique votre situation, votre lien, ainsi de suite. Je vais vous conduire sur le site d'Immigration Canada afin de voir ensemble dans les détails. Cela sera un peu plus clair pour vous pour voir ce qui est requis. Pour être considéré comme membre de famille élargie d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, il y a toute une liste dans ce contexte que nous allons regarder. Le premier, c'est que vous devez être au sein d'une relation amoureuse exclusive. En fait, si vous avez une relation amoureuse avec un Canadien ou
un résident permanent que vous avez rencontré physiquement, vous avez été à mesure de vous rencontrer physiquement avec cette période, à un moment donné de la relation, il était dit précédemment dans la dernière année, si vous l'avez rencontré, vous pouvez être considéré comme membre de famille élargie d'un résident permanent et donc vous pouvez soumettre la demande de visa visiteur pour venir au Canada. Si vous êtes un enfant non à charge d'un résident permanent ou d'un Canadien, vous êtes considéré comme membre de famille élargie. Un enfant non à charge, c'est un enfant qui a plus de 22 ans, qui est marié, en fait, qui ne répond plus à la définition d'enfant à charge au Canada. Si vous êtes un petit enfant à charge d'un enfant adulte non à charge, ça devient un peu plus complexe et plus technique. Vous avez besoin d'aide, contactez-nous, nous pouvons vous aider. Si vous êtes un frère ou une sœur, un demi-frère ou demi-sœur, ou un demi-frère ou une demi-sœur par alliance également d'un résident permanent ou d'un Canadien, vous êtes considéré comme membre de famille élargie. Et enfin, si vous êtes un grand-parent, vous êtes considéré comme membre de famille élargie. Dans ce contexte, vous pouvez demander un visa visiteur au Canada. Il y a d'autres critères que nous n'allons pas voir. C'est par exemple si vous êtes lié à l'époux ou au conjoint de fait d'un citoyen canadien. Ça, c'est par alliance. Vous comprenez que eux également sont permis de visiter le Canada à titre de membre de famille élargie. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Il y a des étapes et des critères à respecter, comme je l'ai déjà mentionné au début de cette vidéo. La première étape, c'est que le membre de famille remplit le formulaire de demande d'autorisation et de déclaration solennelle. Ça veut dire le membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent remplit le formulaire en premier. Étape 2, vous signez la déclaration. Ça veut dire c'est le demandeur du visa qui signe la déclaration. Donc, le membre de votre famille au Canada vous envoie le formulaire. Donc, le formulaire est envoyé, il est dûment rempli. Vous le signez, donc vous ici, c'est le demandeur de visa. Une fois que vous avez signé le formulaire, vous le renvoyez au Canadien ou au résident permanent. Et donc, étape 3, le Canadien ou le résident permanent va signer le formulaire en faisant une déclaration solennelle devant une personne autorisée à prendre les déclarations solennelles. Notez également que nous sommes, Eddie Balamboula, en tout cas, je suis notaire pour la province de l'Ontario. Vous avez besoin de nos services de notariat, bien entendu, pour assermenter vos documents, pour légaliser, pour prendre vos déclarations solennelles. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous allons pouvoir vous aider avec ces services, bien entendu. Une fois que le formulaire a été renvoyé aux membres de famille au Canada, donc celui-ci le signe en faisant une déclaration solennelle. Il est possible de le faire devant tout un représentant légalement autorisé, comme je vous l'ai indiqué. Eddie Balamboula est un notaire pour la province de l'Ontario. Étape 4. Vous obtenez une copie du formulaire rempli et signé. Donc, le Canadien ou le résident permanent, lorsqu'il a signé et fait sa déclaration solennelle, envoie le formulaire rempli et signé aux membres demandeurs du visa, aux membres de famille qui demandent le visa. Et donc, avec ce formulaire, vous pouvez, étape 5, demander une autorisation de voyage écrite. Donc, le demandeur de visa, lorsque il va demander le visa, va aussi également introduire la demande d'autorisation de voyage écrite. Donc, vous pouvez le lire ici. Une fois que vous avez obtenu une copie de la demande d'autorisation remplie et signée, utilisez-la pour prouver votre relation avec le membre de votre famille et pour nous demander une autorisation écrite. Notez, vous avez besoin de l'autorisation écrite avant de venir au Canada. Que vous arriviez des États-Unis ou de tout autre pays, vous ne pouvez pas arriver au Canada. Si vous êtes membre de famille élargie, j'insiste, vous ne pouvez pas venir sans avoir une autorisation écrite préalable.
La marche à suivre pour demander une autorisation écrite varie selon que vous détenez ou non le document de voyage. Vous avez besoin de plus de détails avec cela, n'hésitez pas à entrer en contact avec Balkan Immigration Services. Il nous fera réel plaisir de vous assister. Étape 6. Lors de votre voyage, vous devez avoir avec vous une copie du formulaire d'autorisation et de déclaration solennelle, ainsi que l'autorisation écrite. Regardez bien, c'est obligatoire. Sans cela, vous ne serez pas autorisé à prendre votre vol ou à entrer au Canada. Vous devez absolument avoir les deux documents, le formulaire ainsi que l'autorisation écrite. Dès que vous avez le formulaire signé, vous avez jusqu'à 6 mois pour vous rendre au Canada en vous servant de ce formulaire et déclaration solennelle signée pour prendre le vol et vous rendre au Canada. Notez également que pour prendre votre vol, vous devez respecter toutes les exigences de la compagnie aérienne et passer avec succès toutes les vérifications de santé et de sécurité, bien entendu. Donc, si vous avez besoin d'aide, Balkan Immigration Services peut vous aider dans vos démarches pour vous, pour vos membres de famille. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous pouvons vous accompagner avec cette demande. Nous sommes ici pour vous servir. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Partagez ces vidéos avec vos frères et amis. Il nous fera grand plaisir de vous aider. Notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes.